à tous et bienvenue sur la chaîne Croludique pour cette nouvelle vidéo dédiée au jeu 5 Minutes Mystery, un jeu que j'ai eu l'occasion de découvrir sur internet il y a quelques temps, un jeu sorti en 2020. Il s'agit d'un jeu de déduction, d'enquête, où il s'agira d'aider le directeur d'un musée à retrouver un objet particulier. Donc à l'intérieur il y a différentes enquêtes, différents niveaux de difficulté d'enquête, et le but final sera vraiment de déterminer quel est le coupable du crime parmi différents voleurs potentiels. Donc 5 Minutes Mystery est directement dans la lignée des 5 Minutes Dungeon. Donc il s'agit de l'éditeur ou distributeur Wiggles 3D qui a lancé ce jeu-là, disponible uniquement en anglais. Mais on va le voir un petit peu plus tard que l'anglais n'est pas une barrière en soi, dans le sens que si on a vraiment saisi les règles du jeu, il n'y a pas forcément beaucoup de texte sur le matériel à l'intérieur de la boîte, et qu'on peut facilement franchir le pas sans être totalement bloqué par la langue. En termes de jouabilité, donc, ce jeu peut débuter à partir de 8 ans, je pense qu'il peut même l'être bien avant. Il s'agit vraiment d'un jeu d'enquête familial où on joue ensemble de manière collaborative, de 1 à 6 personnes, et je pense que le coût il avoisine entre 30 et 40 euros. Il est assez complexe de le récupérer, parce qu'il n'y a pas eu encore à l'heure actuelle de localisation en France. Honnêtement, vu la qualité du matériel, du jeu et la thématique, je pense qu'il devrait être localisé très prochainement, en tout cas je l'espère. Si on fait un tour du jeu, voilà, à l'intérieur de la boîte, celle-ci est très fournie, il ne s'agit pas d'une boîte à chaussures où tout est mis en vrac dedans. C'est plutôt bien rangé. On retrouve, et ce qui fait vraiment le centre du jeu pour moi, c'est le matériel. Donc par ce Cryptex, donc on a déjà entendu parler via les séries ou les films de Da Vinci Code, donc Léonard de Vinci et autres. C'est le matériel qui nous permettra de venir faire le code final pour pouvoir avoir accès aux indices. Donc on va le voir un petit peu plus tard dans l'explication des règles et du matériel. On va devoir utiliser ce petit objet qui est en plastique mais toutefois qualitatif. On retrouve ensuite donc une aide de jeu pour avoir accès à tous les indices qui nous permettront de trouver le coupable, avec les différents symboles qui se trouvent sur le cryptex pour pouvoir faciliter la communication. Et ensuite donc, on va avoir les différents lieux, scène de crime, ou je sais pas comment on peut qualifier ça, mais voilà. Le voleur, en fait, sur sa piste, a laissé des traces, donc il va falloir retrouver des symboles, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans cette zone-là, ici avec le triangle, ici avec l'étoile, ici avec le rond, et ici avec la croix. Et chaque scène de crime, voilà, va être munie de ces différents symboles, donc, qui vont voilà, venir agrémenter les différents trous, et qu'il faudra saisir de la manière la plus correcte et rapide possible pour pouvoir élucider le coupable du crime. Pour pouvoir vérifier si nous avons raison, eh ben, en fait il y a la réponse à l'arrière. Pour la moindre erreur, eh ben, la salle est perdue et on continue, on recommence de zéro sur une nouvelle carte. Donc dans la lignée des 5 Minutes Dungeon ou Marvel, hein, il y a une série spéciale qui a été éditée. Le but, c'est voilà, dans un laps de temps très réduit, donc de 5 à 10 minutes, c'est en fonction de l'enquête, il va falloir venir élucider l'enquête. On va retrouver à l'intérieur les différentes cartes, objectifs, voilà, en fonction du niveau de difficulté. Les différents suspects, donc sur ces cartes plutôt bien illustrées. On va retrouver différentes catégories d'animaux, à plumes, à poils, à peau et à écailles, munis de différents objets. Ça peut être des monocles, des lunettes, une écharpe, un parapluie, voilà. Et c'est là-dessus qu'il faudra être vigilant pour le plus rapidement possible élucider notre enquête.
Ça va se passer comment? Eh ben, en début de partie, on va choisir un coupable. Et au fur et à mesure de notre enquête, on va pouvoir révéler des tuiles. Donc pas celle-ci, donc il s'agit du mode un peu plus complexe où certaines tuiles indices vont nous faire perdre du temps. Donc on va récupérer ces indices et ben, parfois il y a des petits pièges. Donc ici on pourra vérifier si les poils correspondent et en faisant matcher en fait, la tuile indice avec la tuile coupable. On voit ici que les couleurs ne correspondent pas, donc ça indiquera que cet indice-là n'est pas en relation avec le coupable. Donc on pourra, de la sorte, prendre notre pile de cartes et écarter potentiellement tous les animaux ou toutes les cartes qui auraient de la fourrure. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Je vous propose de mettre en place le jeu et puis de continuer les règles lors des premiers tours. Et je pense que tout va s'éclaircir pour vous. A tout de suite. On se retrouve donc avec le jeu mis en place. On retrouve le cryptex, on retrouve le coupable potentiel qui a été tiré au hasard, la pile de suspects, les différentes tuiles indices dans lesquelles nous avons retiré les tuiles leurres, qui nous permettent en fait de complexifier un petit peu la partie, parce que parfois quand on va tirer un indice, si c'est un poisson, ben en fait on ne pourra rien en tirer du tout, ça sera un coup pour rien, et on va devoir recommencer une salle supplémentaire. Le but c'est pas de vous ennuyer, c'est de vous faire une petite présentation du jeu et que vous puissiez comprendre un petit peu, même beaucoup, l'intérêt de ce jeu et la mécanique. Donc on va se limiter à quelque chose de très simple. J'ai choisi la première enquête du jeu. Donc en termes de difficulté c'est très simple, en termes de timing on a quelque chose qui est sur du 9-10 minutes. Et en termes d'objectif, donc de trouver qu'un seul coupable. Il se pourra au fur et à mesure du jeu que l'enquête se complexifie, nécessite beaucoup moins de temps, c'est-à-dire qu'on peut être challengé sur 5 minutes, comme le nom de la boîte l'indique, au lieu de 9, donc ce qui va précipiter un petit peu les choses. Parfois il va falloir trouver 2 coupables. Voilà, il y a pas mal de variantes, ce qui est intéressant dans le jeu, ça offre beaucoup de rejouabilité, en plus du fait que quand on change les équipes, quand on change les cartes et les suspects, ça offre une grande rejouabilité. Les enquêtes apportent encore quelque chose de supplémentaire. On retrouve les différentes scènes de crimes, si je puis dire. Donc, dans cette première enquête, nous allons chercher à aider le directeur du musée, qui a perdu un objet de valeur et qui nous laisse en gros 9 minutes pour pouvoir récupérer cet objet en identifiant correctement le coupable. Les développeurs du jeu ont prévu pour nous accompagner une application qui n'est pas obligatoire, mais qui apporte au final au jeu un peu plus d'immersion par l'aspect un peu narratif qu'on va avoir en lancement de partie, et également les relances que nous allons pouvoir entendre au fur et à mesure de l'avancée du timing. Donc il suffit pour cela de choisir l'enquête. Et donc on va avoir un côté un peu narratif qui va nous expliquer qu'un voleur a dérobé son objet et que nous sommes chargés de retrouver le coupable. Le temps qu'il a parlé, nous avons perdu 1 minute, et donc au lieu de 10, il nous reste donc 9 minutes. Je vous propose de lancer la partie et de continuer les explications au fur et à mesure. Voilà, donc le timer est parti. Nous allons devoir retrouver les différents symboles sur la carte pour pouvoir accéder aux indices. Donc on trouve tout de suite... Donc l'étoile, qui est juste là. On va redécaler ça pour que vous puissiez voir correctement. On va la mettre juste à côté. Donc la première étoile est trouvée. On retrouve la croix juste là-haut. On retrouve le triangle ici, mais c'est bien celui-ci, pas se tromper, parce que ça peut remettre à zéro les compteurs. Donc on retrouve bien le cercle, et donc il nous manque le carré qui est juste sur la partie supérieure. On vérifie si le code est correct, ce qui est le cas. Donc on a validé cette scène, on a le droit de choisir un indice.
Je choisis celui-ci. Donc est-ce que notre coupable a un éventail? On voit que les couleurs ne correspondent pas. Donc on peut se séparer de cet éventail et de toutes les personnes ayant un éventail. Donc on va essayer de le regarder. Bien prêter attention à tous les détails des cartes, parce que parfois on passe à côté de petits détails. Voilà, je pense qu'on a enlevé toutes ces cartes-là, ça permet de faire un premier tri. Et au fur et à mesure, nous allons pouvoir s'approcher du potentiel coupable. On recommence avec une nouvelle scène, où là on retrouve le carré qui est ici là-haut. On ne peut pas se tromper, le triangle n'a pas changé. Parfois voilà, on n'a qu'une portion de symbole. L'étoile n'a pas changé. On a le rond qui lui a été modifié. Et il nous manque la croix. Alors la croix. Qui est ici sur le sol. Voilà, on va se dépêcher. Symbole bon. Ok. Une nouvelle salle, on va essayer de prendre potentiellement un autre indice. Hop. Alors, est-ce qu'il a des plumes? Oui. Donc là, notre coupable a des plumes. Donc là, quand on fait matcher un indice, on n'a plus besoin potentiellement de creuser sur cette pile d'indices qui sont triés par catégorie. Et donc on peut éliminer tous les animaux qui n'auraient pas de plumes. Donc voilà, là on s'est quand même écarté d'énormément de cartes. Donc quand les indices matchent, ça nous aide grandement. Donc là il nous reste plus qu'une liste très réduite de coupables potentiels. Sachant que les animaux à plumes ne sont pas très nombreux et ont déjà été éliminés par le premier indice de l'éventail. Donc là on recommence. Donc pas beaucoup de pression, mais là, ici la croix. Voilà, on retrouve alors le cercle. Qu'est-ce qui me manque? On a la sorte de tour qui est ici. On a l'étoile entourée d'un cercle. Et je pense pas qu'on ait eu le triangle de mémoire. Donc il faut bien se rappeler, hein. Le triangle est en bas. Hop, celui-ci. Il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on est bon. On va essayer de prendre un nouvel indice qui nous permettrait de différencier. On va prendre celui-ci par exemple. Est-ce qu'il a un chapeau? Donc on voit que ça ne correspond pas. Donc notre coupable n'a pas de chapeau. Donc ça peut être lui. Pas celui-ci. Donc là malheureusement on n'a pu éliminer qu'un seul potentiel coupable. Et on enchaîne rapidement sur l'autre. Un cercle. On a la croix. Donc il y a vraiment, moi le cryptex, honnêtement j'en suis fan. Même si c'est du plastique, on entend les petits clics de mouvement qui fait très qualitatif. On se bat parfois en famille pour pouvoir être celui qui utilisera le cryptex. On retrouve l'étoile avec le triangle. Et il nous manque donc le fameux carré qui est là sur le côté. Donc la diversité des cartes fait que on a du mal à se rappeler, hein, c'est pas si simple que ça. Donc d'une partie à l'autre, c'est toujours nouveau. Un nouvel indice, on va continuer par exemple là-dessus. Est-ce que notre potentiel coupable a une fleur? Non, il n'a pas de fleur, donc lui, il a une fleur. Il n'a pas de fleur, elle a une fleur, il n'a pas de fleur. Donc là, on en a enlevé deux nouveaux, donc là le choix est réduit. Si jamais on arrive à la fin du compteur et qu'on n'a pas trouvé le coupable, on a quand même une dernière possibilité de choisir aléatoirement le potentiel coupable. Mais mieux vaut élucider au maximum
les potentiels coupables. On a toujours cette fiche de rappel, hein, je ne vous ai pas remontré, mais on sait pour chaque tuile quels vont être potentiellement les différents éléments. Donc sur celui-ci, si on veut essayer d'attraper par exemple le journal, il faudra peut-être aller sur ces tuiles ici. Plus de 2 minutes 50. Donc ici, le triangle. Je suis passé devant, je pense. Ah non, c'était l'étoile. Elle est ici. Le cercle, c'est bien celui-ci. Le triangle. Ok. Il reste la croix qui est là. Ok. Alors, lequel on va pouvoir prendre on va continuer sur celui-là jusqu'à trouver. Donc ici on voit que les informations collent bien en termes de couleur, donc on sait que notre coupable potentiel a un collier. On voit que ce personnage-là n'a pas de collier. Celui-ci en a un. On peut arrêter le timer et on peut passer à la phase de révélation. Donc il suffit de prendre voilà, notre carte coupable potentiel, de retourner la tuile et voilà, de s'assurer que les deux personnages sont identiques. On peut indiquer à l'application que nous avons résolu l'enquête. Voilà, le directeur est très content, il nous félicite pour notre réussite. Donc il s'agit vraiment d'un jeu de déduction, voilà, par indices successifs. L'aspect aléatoire du tirage des tuiles et du tirage des coupables va amener un côté renouveau au jeu constant. C'est l'aspect vraiment qui nous plaît beaucoup. Comme vous avez pu le voir, donc pas beaucoup de texte, hein. Il y en a un petit peu sur les tuiles, mais globalement, avec l'image, on n'a pas forcément besoin de lire. On voit tout de suite ce qu'est une plume, un collier, un éventail. Ça peut servir de cours d'anglais, hein, si vous voulez apprendre les termes anglais pour ce genre d'objet. Mais ça n'enlève en rien à l'expérience ludique, cet aspect langue. Et honnêtement, enfin, voilà, nous on a été charmés vraiment par le matériel, ce petit cryptex, par les petites enquêtes qui se font vraiment très simplement. Quand on compare à des jeux tels que Détective Charlie, où au final la rejouabilité est relativement limitée, parce qu'au final l'enquête est définie pour être jouée, et une fois qu'on a trouvé le coupable, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, si ce n'est le fait d'attendre la sortie d'extension. On trouve dans ce genre de jeu très familial et coopératif un intérêt fort et une rejouabilité très grande de par voilà, l'aspect aléatoire et l'aspect différentes quêtes. Hein. Une nouvelle fois, je vous montre, on a quand même une bonne pile de cartes enquête avec des thèmes différents qui changent un petit peu soit les tuiles de lancement, soit les objectifs et les missions qu'on peut avoir. Je ne sais pas quoi rajouter à ça, si ce n'est que faites-vous votre propre avis. Je croise les doigts pour que une localisation se fasse en France par un distributeur pour permettre d'offrir ce jeu à un plus grand nombre. Et si vous avez l'occasion sinon de l'acheter en langue originelle, je pense qu'il serait facilement disponible sur différents sites, soit d'occasion, soit de vente en ligne, qui vous permettra de réaliser cet import. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant partager encore d'autres nouveautés ou découvertes avec vous, ludiques. C'était pour résumer, un super jeu qui fait partie de notre ludothèque, qui n'en sortira pas de sitôt, et qui nous permet de sortir rapidement sur une partie de 5 à 10 minutes, et jouer avec les enfants très, très simplement. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Check, no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our